Bienvenue dans Tipeee Talks. Aujourd'hui, je reçois Patrick Tundo qui partage avec nous son expérience quant à la semaine de travail de 4 jours. Ce sujet intéresse les équipes de Tipeee pour qui le bien-être des collaborateurs est une priorité. Homme à l'instinct aiguisé, tu es le fondateur d'Asimba, qui est une entreprise qui offre des services pour les entreprises, services informatiques. Tout à fait. Sur ton site internet, tu te décris comme un créateur d'avenir digital et j'ai même appris que tu bichonnes et restaures des voitures et des Vespa. Pour toi, l'humain est clairement au centre de tes valeurs, de tes préoccupations. Bienvenue, Patrick Tundo. Merci. Alors, ma première question, en fait, serait qu'est-ce qui fait que l'humain est au centre de tes préoccupations, justement, et que tu as à cœur, en fait, d'impliquer ça dans tes activités? Un jour, quelqu'un dit que si on prenait soin de ses collaborateurs, il prendrait soin de ses clients. Et effectivement, force est de constater que ça fonctionne. Je pense que si on veut avoir des clients satisfaits, il faut d'abord avoir des collaborateurs satisfaits. Des collaborateurs qui savent pourquoi est-ce qu'ils s'engagent, pourquoi est-ce qu'ils font une certaine tâche, pourquoi est-ce que l'on vend un certain produit ou une solution pour satisfaire les besoins d'un client. D'accord, donc ça satisfait, en fait, tout le monde, ce serait un Oui. peu ça, d'accord. Et par rapport à ton parcours professionnel, est-ce que ça a eu un impact? Oui, alors très clairement, ça a un impact chez Asimba. Ça ne l'avait pas auparavant, là où je travaillais auparavant, parce que ben, voilà, c'était pas les mêmes façons de faire, etc. En créant Asimba, ben, j'ai commencé seul il y a bientôt 10 ans en arrière. Au fur et à mesure, j'ai engagé les personnes que j'avais besoin pour faire les travaux que j'a- j'avais à faire. Et puis, ben, au fur et à mesure, à un moment donné, ben, il a fallu gérer ces personnes-là, puis savoir d'avoir une ligne pour savoir comment traiter les gens, comment s'en occuper, puis comment faire qu'ils soient le plus heureux possible, et puis qu'il y ait toujours cette relation de gagnant-gagnant entre patron et collaborateur. Donc, que le collaborateur puisse apporter son expertise, son travail, ses connaissances, et puis pour du côté patron, que quand on va vendre quelque chose ou proposer quelque chose à des gens, derrière, ça se réalise de la même manière pour laquelle on l'a promis au client. D'accord. Alors, quelles mesures innovantes tu as mis en place pour justement avoir cet aspect gagnant-gagnant? On a mis en place un tas de choses, on continue à mettre en place un tas de choses, typiquement le droit à la déconnexion. Aujourd'hui, Ok. quand quelqu'un est en congé ou est en vacances, etc., c'est zéro mail, c'est zéro téléphone. Il a la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais il a la possibilité de mettre un message d'absence de type votre email a été effacé. Hmm. Pour le support, c'est là, pour l'administration, c'est là, etc. Moi-même, je pratique euh, cette façon lorsque je suis en vacances, Mhm. parce que finalement, je me dis que les personnes ne vont pas attendre 1, 2 ou 3 semaines que je revienne de vacances pour avoir la réponse à leurs questions. Et moi, je ne vais pas me taper 2 semaines ou 3 semaines de chronologie de mail qui, fondamentalement, c'est des choses qui se sont déjà passées et les gens ne m'ont pas attendu pour régler leurs choses. Et ce que je fais, c'est que quand je reviens de vacances, j'en prends un au bol dans l'équipe et puis je leur dis voilà, explique-moi en 15 minutes ce qui s'est passé de significatif durant mon absence, ce que j'ai réellement besoin de savoir. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans ces équipes. Il faut leur donner un maximum de latitude pour réaliser leur travail pour lesquels ils ont été qu'ils ont choisi et puis pour lesquels ils ont été engagés. Mhm. C'est de la responsabilité du collaborateur, en fait. D'accord, donc tu responsabilises beaucoup ton Oui, équipe. Ça signifie aussi quand même passablement de communication entre les gens. oui. Comment tu fais pour que ça prenne? Ça prend parce qu'en fait, les gens travaillent pour un but commun. Les gens, ils ont des objectifs qui souvent sont connus par les autres personnes de l'équipe. On a des outils aujourd'hui qui permettent de communiquer de manière simple, de pouvoir reprendre des discussions, des choses que quand quelqu'un est absent, que l'autre personne puisse reprendre ce qui a été discuté avec le client, avec un collègue, etc. Et puis qui fait que les buts sont rapidement atteints parce que les objectifs sont communs. On Mhm. sait où on va et puis on sait qu'est-ce qu'on va faire. D'accord, donc il y a tout un côté aussi quand même outillage, si j'ose dire ça comme ça, Oui, hein, pour pouvoir garder la structure et oui, garantir en fait le suivi. C'est pas. c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être? Ah, celle-là, oui, Mais bien oui, sûr. Ah, la tu vois où je veux en fameuse. venir. Ah, oui, J'essaye de oui, faire subtil là. oui, effectivement, c'est très subtil. Il y a effectivement ce qu'on a mis en place il y a plus de 2 ans maintenant. C'est ce Ouais. qu'on appelle chez nous en interne le projet 47, qui est en fait de travailler 4 jours sur 7. Donc la fameuse semaine de 4 jours dont pas mal de gens s'intéressent
un peu par Mons et par Vaux, Mhm. et de savoir un petit peu comment ça a été mis en place et puis comment est-ce qu'on peut continuer enfin, comment est-ce que l'entreprise peut générer des gains et comment est-ce que ça peut convenir à tout le monde le fait de travailler un jour de moins, en fait. D'accord. Alors, évidemment, en t'entendant, tout de suite, parce que Oui, travailler un jour de moins, d'accord? Ok, avec le même salaire, ça serait quand même optimal, mais enfin, pour remplir tous les objectifs et tout, en oui. fait, ça veut dire des journées de 12 heures. Non, Ah, des journées de 8 heures. mais 8 comment heures tu fais sur 4 ça? jours. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les temps morts, tous les temps que typiquement, je prends un exemple qui est souvent cité, c'est qu'au lieu d'envoyer 3 mails aux clients pour un même sujet, on réfléchit 10 secondes de plus, puis on envoie toutes les questions dans un même mail. On a Mhm. déjà quand même pas mal gagné de temps dans la réception et puis le traitement de l'information. Lorsqu'on doit se déplacer chez un client, c'est facile de demander aux autres personnes et d'Edouard, vous n'avez pas d'intervention dans la région de X, comme ça je peux peut-être passer l'affaire ou tu le fais la mienne à la place, etc. C'est toutes des petites minutes et puis du temps, du déplacement, etc., qui sont optimisés pour ça. Donc ça, c'est l'aspect humain. Après, en termes d'aspect technique, on a mis en place des outils qui communiquent entre eux. Mhm. On a mis en place des automatisations. On utilise forcément aujourd'hui de plus en plus des IA, genre de choses qui automatisent des tâches peu intéressantes en termes, voilà, Rébarbative, un peu, ouais, rébarbatives ouais, ouais. exactement, Mhm. sans réelle valeur ajoutée. Ce qui fait que nous, on passe moins de temps pour un client, on facture moins, le client, ça lui coûte moins cher, et puis on peut traiter plus de clients. Et puis du coup, le collaborateur, il fait le même travail en moins de temps. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est la même quantité d'activité Oui. dans un minimum de temps, mais Oui. ils sont pas plus stressés. Non. Qu'est-ce qui te garantit ça en fait? Garantit qu'au prochain podcast, vous en prenez un de mon équipe et que vous faites un podcast avec eux. Non, mais ce qui garantit, en fait, typiquement, on a l'habitude très souvent aux alentours des 9 heures de se réunir à un endroit pour boire le café. Les gens ne sont pas là à la montre, à savoir quelle heure c'est, etc. Des fois, on a fini à 9h10, c'est 9h10, mais des fois, c'est 9h30. Et puis, les gens, ils vont à 9h30. Ce qu'on oublie parfois, c'est que souvent, les gens disent ah, mais t'enlèves du temps et tout, comment tu fais? Mais non, en fait, ce que les gens oublient, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qui se passe dans les entreprises pour lesquelles les gens travaillent 5 jours. En fait, les gens croient qu'ils travaillent 8 heures par jour durant 5 jours. À mon sens, pas partout, mais parfois c'est faux. Mhm. Parfois, il y a aussi du présentéisme. Il y a des gens qui doivent finir à 5 heures, à 4h30, ils ont fini, ils attendent 5 heures. Ouais. Voilà, cette demi-heure-là, tu as fini ton travail plus tôt, pars. Par contre, si le jour d'après, il y a un petit peu plus à faire, tu le fais. Mhm. Tout en gardant ce budget horaire mensuel ou hebdomadaire, chacun gère comme il veut le gérer, et que le travail soit fait de la même façon. Il n'y a Mhm. aucun intérêt de garder quelqu'un derrière un bureau pendant une demi-heure ou une heure à rien faire. Outre le fait que si c'est quelqu'un qui doit répondre au téléphone, forcément il faut quelqu'un. S'il n'a Ouais. pas d'autres activités, ma foi, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas cette contrainte de présence ou physique à un guichet ou à un magasin, etc., ou à un téléphone, il n'y a pas de raison que le collaborateur reste. Et finalement, quand on met bout à bout ces temps-là, on voit qu'on arrive facilement à une journée. Peut-être pas forcément une journée, puis après, c'est tout ce qui est de l'optimisation du temps de travail, des processus, de comment est-ce qu'on sont fait les procédures en interne pour pouvoir réaliser telle ou telle tâche. Mhm. Et puis après, ça fonctionne bien. Après, Ouais. ça vient pas du premier jour, hein. Durant Mhm. les 3 premiers mois, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins, hein. Ah ouais. Vous êtes là, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mhm. Il dit, non, non, non. J'ai dit qu'on faisait 3 mois de test, on fait les 3 mois de test. Puis à partir de 3 mois, effectivement, on a commencé à remonter, donc à rééquilibrer, avoir le même chiffre d'affaires qu'avant, au bout de 3 4 mois. Et à partir du 6e mois, on avait 20% de plus de chiffre d'affaires. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, d'un côté, il y a une logique, on va dire, de la montre, hein, où en fait on est à timbrer, regarder le nombre d'heures, etc. De l'autre côté, on est plutôt sur une logique par objectif. Peut-être pris plutôt ce volet-là, et puis du coup, la côté temporalité, finalement, compte un petit peu moins. Ouais. Tu as pu checker l'évolution. Maintenant, tu as combien de temps de recul par rapport à la mise en place du projet et puis l'aspect productivité? Ça fait combien de temps? Ça fait quoi, 2 ans. 2 ans? Euh, à ton avis, sur une plus grande durée, parce que je me dis des fois sur un court terme, c'est peut-être plus facile de garder cette productivité, c'est nouveau, il y a le côté punchy, ouais, on essaye un nouveau truc, youpi. En plus, on passe dans des podcasts, par exemple, donc, hein. Mais sur long terme, qu'est-ce que tu penses? On se revoit dans 3 ans. D'accord. Sur le long terme, je pense qu'à un moment donné, l'être humain, il est comme il est, puis à un moment donné, il va s'adapter et s'habituer à cette, entre guillemets, nouvelle normalité. Je pense que Ok. forcément, au début, ça va forcément bien fonctionner parce qu'il y a la motivation, etc., comme tu le disais tout à l'heure. Après, il se peut, alors c'est pas encore le cas chez Asimba, mais il se peut que ça se tasse et puis qu'on reprenne un petit peu un train-train.
Voilà, ça, il s'agira d'être, à l'affût de ce genre de choses et puis de Mmh. le corriger et puis de voir qu'est-ce qui fait que ça mène à ça et puis de voir comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre, pour relancer cette dynamique. Mmh. En tout cas, on est content que tu aies l'humain au centre parce que sinon ce que tu aurais pu faire, c'est dire: «Allez, je repasse à 100 et puis vous passez à 120 de productivité». C'est ça et Ça je aurait ressors le fouet. c'est ça. Ça aurait été l'autre possibilité. Il paraît qu'on n'a pas le droit de sortir le fouet aujourd'hui, donc C'est regrettable, mais mmh. voilà. Non, blague mise à part, au niveau de l'organisation maintenant, très, très factuellement, comment ça se passe? Tu fermes l'entreprise un jour par semaine? Vous vous répartissez, chacun part un jour, quand il veut? Comment ça concrètement ça se passe? En fait, les jours sont disponibles de mardi à vendredi, OK. ce qui permet à ce que le lundi, tout le monde soit là Mmh. pour des réunions d'équipe, Lancer la semaine, pour manger un truc à midi, pour se faire une raclette à midi ou une bourguée. mmh, Ou sinon, du mardi au vendredi, chacun choisit le jour par rapport à l'équipe dans laquelle il est. On essaye que les mêmes connaissances et compétences ne soient pas absentes en même temps. C'est un peu d'accord. comme quand les gens partent en vacances, on essaye de garder un roulement ou bien etc. pour, pour qu'il y ait toujours cette connaissance, cette compétence qui soit disponible en tout temps. D'accord. Mais pour nos clients, on ne l'a pas plus annoncé que ça, les gens l'ont appris, comme ça, Mmh. mais on leur a pas dit et ils avaient rien vu. D'accord. Ils Ah, avaient rien vu parce mmh, qu'on a en fait des systèmes de gestion par projet et par ticket qui fait que si c'est la personne A, B ou C qui travaille dessus, ça ne change absolument rien. Tout est agendé, tout est noté, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, etc. Et n'importe qui peut reprendre en tout temps les tâches de voilà. de Du moment qu'il a les compétences techniques pour le faire, il sait exactement où est-ce qu'il en est. mmh et au niveau de temporalité, ces jours, ils sont quand même fixés sur l'année ou bien tout d'un coup tu peux dire: «Ah bah, la semaine prochaine, ce sera le mercredi que je serai pas là et puis la semaine d'après, c'est le jeudi». Enfin, est-ce qu'il y a une flexibilité en fait par rapport à ça? Alors oui, alors tous les 3 mois, on remet nos jours au milieu de la table, savoir qui veut croiser, qui veut changer. Bah, forcément, des fois, il y a des situations familiales qui changent avec la rentrée scolaire et cetera. Il y a peut-être des choses qui évoluent. On peut changer tous les 3 mois. Mmh. Après, des fois, il se passe que c'est les imprévus comme ça, les gens s'échangent à la volée dans la semaine et cetera. Mais en général, c'est tous les 3 mois qu'on remet nos jours sur la table et puis regarder qui aimerait croiser, qui aimerait garder, pour qui ça convient mieux. Mmh et tu as l'impression que ça pourrait être mis en place un peu dans n'importe quel type d'entreprise? Ou bien il y a quand même des structures, qui peuvent matcher avec ça et d'autres, franchement pas du tout? Moi, je pense clairement que tout ce qui est service, ça matche complètement. Mmh. Bah, c'est quelque chose que l'on fait. Après, dans les professions qui nécessitent une présence, par exemple à un kiosque, par exemple à un magasin ou par rapport à quelque chose où il y a quelqu'un qui doit être là, à voir comment est-ce que ça peut se mettre en place. Mmh. Typiquement, je vois mal un coiffeur faire la semaine de 4 jours. Forcément, que, ben, s'il n'est pas là, il coiffe pas. S'il coiffe pas, ben, il n'a pas de chiffre d'affaires, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a des choses en fait qu'on ne peut pas faire. Nous, on peut préparer des choses en avance et puis déployer le jour J. Donc, on peut travailler par bloc, etc. Certaines professions ne le peuvent pas forcément. Après, les gens qui disent oui, mais bon, mais moi je ne peux pas faire ça, etc. Très bien, mais tu peux peut-être faire d'autres choses. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien pour mon activité et puis pour mes collaborateurs. Après, à chacun de voir qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ses activités, par rapport à ses clients, par rapport à ses équipes, par rapport à ses impératifs, etc. Je Mmh. pense que toute entreprise a des choses qu'elle peut mettre en place pour le bien-être de ses collaborateurs. Après, il Alors faut avoir envie. ouais, alors justement, bien-être des collaborateurs, work-life balance, conciliation vie professionnelle, vie privée. Quel impact, à ton avis, ça a eu, cette mise en place sur, ben, le bien-être des collaborateurs? Ça a mis en place déjà une certaine motivation de se dire, OK, je me concentre, je fais mon métier à fond durant 4 jours. J'ai un jour de plus pour faire de la Vespa, pour qui ça concerne, pour aller skier, pour s'occuper des enfants, pour faire mille et une choses, pour prendre ses rendez-vous de médecin. Typiquement, les rendez-vous de médecin, ce genre de petites choses qui sont dans la vie courante. J'ai plus aucune demande de congé pour le Mmh. médecin, pour le dentiste ou pour etc. Sauf urgence ou cas spécial, ça n'existe plus. Parce que les gens prennent ça durant leur jour de congé. Ouais, ils savent. Aujourd'hui, un rendez-vous de médecin à 9 heures, ça vous blinde d'une demi-journée. Mmh. C'est intéressant pour personne. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Ça permet de faire toutes ces petites choses, d'aller à la déchetterie, de faire ses commissions, d'aller skier un mercredi, voilà, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire normalement le reste de la semaine. Faire ces choses administratives, aller dans les bureaux de l'État ou que sais-je, qui ne sont pas forcément ouverts le soir et le week-end. Ouais, donc ça aide un peu sur la surcharge mentale d'une Oui. certaine manière. Ouais, OK. Tu as l'impression, enfin non plutôt, par rapport à ce que tu as mis en place, est-ce que tu as dû préparer des choses en amont avant d'y aller? Ou tu es arrivé et tu as dit: «Allez, on
y va, youpi. Enfin, comment tu as préparé le terrain d'une certaine manière pour mettre en place ce système? D'une manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète et qui vit dans un tableau Excel. L'instinct donc, ouais. C'est ça, c'est un instinct. J'avais entendu ça un lundi matin à la radio en allant au travail. OK, Donc c'était quelque chose comme 7h ou 7h30. À 9h, j'annonçais comme quoi je mettais ça en place. d'accord. Voilà, Mmh. donc pas grave, on y va, on fait, au pire ça fonctionne. Voilà. Et puis s'il faut adapter, on adapte, etc. Mmh. Ça a été fait comme ça un petit peu à la surprise générale, parce que forcément, on n'en avait pas parlé ni quoi que ce soit. Et Mmh. j'ai commencé un peu à aborder le sujet des avantages, etc. avec les collaborateurs, puis c'était là. Mhm, Un mhm. peu dubitatif quand C'est même? ça, ils disaient, mhm. Voilà, si toi tu pouvais faire ci, faire ça en semaine, etc., ça serait bien. Oui, bien sûr, j'en mets. Où est-ce que tu vas en arriver, etc. Je dis, ok, alors on va faire ça. Chacun va prendre un jour de congé différent, puis voilà, puis c'était là. Mhm. J'ai dit, mais il y a des questions? Non, non. Puis on voyait bien qu'il y a un truc. Quand même un peu de résistance, rassure-moi et Non, c'est quand même la question de se dire, mais enfin, c'est quoi il cette fait lubie? quoi? C'est quoi cette lubie? On va être payé moins cher, il va se passer des trucs. Puis je dis, puis il y en a quand même un qui dit, mais en fait, au niveau salaire, ça va comment? Je dis, bah, ça change pas. Là, on Ils a étaient vu tous comme que détendus alors, ça a détendu les gens, ouais. etc. Mmh. Je dis, ok, très bien. Alors, ouais, donc du coup, ben, beaucoup de choses se mettent en tête. Forcément, c'était une surprise, etc. Et puis là, puis on a commencé à travailler de cette façon-là. Après, moi, je leur ai dit, écoutez, on fait ça très bien, mais vous venez pas me dire dans 3 semaines qu'il faut engager quelqu'un. Mmh. Il faut quand même que le switch se fasse. Il faut quand même que nos clients qui ont un certain temps de réponse, temps de traitement des demandes, Ça etc., change par pas rapport au en contrat fait, ne changent pas. ouais. Que les clients qui ont des contrats 4 heures, ça reste du 4 heures, du 2 heures, du 8 heures, etc. Pas qu'on dise, ouh, mais vous comprenez, mais on n'a pas ça la semaine de 4 jours, je verrai si je vous réponds. Non, Pas de non, non. bol, hein? C'est Ouais. ça. Non, non, non. Il fallait que ça soit complètement transparent pour les clients et puis Mmh. que ça se passe au mieux pour tout le monde. Ouais. Puis en fait, au fur et à mesure, on a géré les problèmes qui venaient. On avait un tableau dans un couloir où tout le monde passait. Puis régulièrement, on notait avantages, inconvénients, etc. Puis voir comment est-ce qu'on pouvait passer les inconvénients dans les avantages ou des choses qui en fait ne sont plus un problème parce qu'on a réglé d'une autre manière. Euh, Puis petit à petit, on a réglé les choses et puis ça commence à marcher. D'accord. Et pour quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait envie d'aller au bureau là maintenant et de mettre en place le système, quels conseils tu pourrais lui donner ou trucs où tu as rencontré des difficultés, où tu dis: «Attends, alors si jamais ça, moi j'ai testé, c'était pas terrible, faudrait peut-être faire un petit peu différemment» ou ça a été l'expérience que j'ai vécue et voilà ce que j'en ai tiré». Est-ce que tu aurais un peu des trucs, d'aide, si je puis dire? Je pense que toutes les personnalités et les entreprises sont différentes. Mmh. Maintenant, il y a une chose qui, à mon sens, est primordiale, c'est qu'il faut que la direction soit 100% convaincue par ce système-là Mmh. et qu'elle le pratique elle-même. Elle ne peut pas demander à ses collaborateurs ou proposer à ses collaborateurs de faire quelque chose qu'elle-même ne le fait pas. Donc, je pense que c'est quand même un devoir d'exemplarité. Ouais. Mais ça, c'est de manière plus générale pour tout ce qu'on fait en Global, ouais. entreprise. Mmh. Mais voilà, on sait que des fois, ça ne se fait pas forcément dans ce sens-là. Donc voilà, déjà, il y a ça. Après, il n'y a pas vraiment de choses qui ont vraiment bloqué, etc. Je pense que c'est surtout de faire un peu, enfin, ça permet de faire un inventaire des outils que l'on a, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certaines choses, certains processus. Des fois, il y a des choses, ça faisait 3 ou 4 ans qu'on faisait de la même façon, etc. Puis là, on s'est réellement posé la question, mais attends, mais ça, moi, ça me prend trop de temps à faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Puis ils se mettent autour de la table, 3, 4, 2, le nombre qui sont sur ce projet-là. Et puis ils réfléchissent au process, puis du coup, ils raccourcissent les choses. En fait, c'est que bénéfique pour tout le monde. Après, forcément, on a dû peut-être rajouter des logiciels, changer des licences pour certaines choses, créer des passerelles entre les systèmes pour qu'ils puissent se parler, etc. Améliorer le système de monitoring qui automatise certaines tâches. Puis après, ça se passe bien. Mmh. Donc il n'y a pas eu un accompagnement particulier de tes collaborateurs, ou tu pas fait coacher, Non. de manière importante? Bon, en même temps, ça a l'air d'être un super prétexte pour revoir les procédures et les Oui. processus, en fait. En fait, c'est un truc un peu déguisé pour optimiser et en tout cas réfléchir à nouveau, Ouais. sur le fait: «Est-ce que ce qu'on fait, ça fait encore du sens et est-ce qu'on Oui. est encore aligné, quoi?» C'est un bon effet de bord, effectivement. Mmh. C'est pas quelque chose auquel je m'y attendais, mais effectivement, c'est positif. Ouais, un effet, Et puis, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, en fait, on réfléchit un tout petit peu plus loin pour dire, OK, maintenant c'est comme ça, mais après, comment ça va être? Comment est-ce que je peux placer? Comment est-ce que je peux changer les choses? Comment le produit peut évoluer? Ou le service peut évoluer, toujours dans la partie digitale, etc. ouais. Et puis, bon, bah, là, c'est aussi enfin, ça entrait bien, il me semble, dans l'ADN de ton entreprise, hein. Oui. C'est clairement aligné par rapport à tes valeurs, par rapport à tout ça. Donc ça faisait encore plus de sens. Finalement, c'était assez évident.
Et pour le coup, en termes d'image d'entreprise, marque employeur, ce genre de choses, est-ce que tu penses que ça a un impact? Je ne sais pas si ça a un impact. Maintenant, les gens qui clairement, postulent chez Asimba en mettant en avant, ce qu'on appelle chez nous le projet 47, soit la semaine de 4 jours et cetera, je leur dis: «OK, très bien, nos équipes sont en temps complet». OK. Je ne vais pas, m'intéresser à quelqu'un qui, d'emblée, met ça en avant. Je veux pas que les gens viennent chez nous pour ça. Déjà, pour 2 choses. La première, on Mmh. cherche des gens qui travaillent Ouais, et pas qui essayent de trouver la planque, un quoi. emploi où Mmh. ils en font un peu moins pour un peu plus. Et puis surtout, il faut savoir que lorsqu'on débute chez Asimba, on n'a pas droit au projet 47. On commence la semaine de 4 jours, de 5 jours. D'abord, on fait ses preuves. D'abord, on fait ses preuves, on montre qu'est-ce qu'on est capable de faire, ça dure une année, OK. et après une année, on prend le collaborateur, voilà. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais où est-ce que tu peux économiser du temps, et cetera? OK, très bien. Tu as 3 mois pour montrer que ça fonctionne. Donc tu responsabilises quand même Oui, considérablement la personne, quoi. oui. Mmh. Donc les planqués, non. Les planqués, non, puis les planqués, ils attendent pas une année pour avoir leur jour. Mmh. Parce que s'ils font pas leurs preuves durant l'année, ils savent qu'ils restent pas. Ouais, et Donc puis c'est que pour ça que d'entrée, ça joue pas. ouais, ça joue pas. D'accord. Alors justement, maintenant, on sait qu'au niveau du recrutement, c'est passablement les soft skills qu'on Oui, recherche. Toi, oui. comment ça se passe? Est-ce que ben, je reformule. Est-ce que, tu as évolué? Tu as mis en place d'autres choses dans le processus de recrutement, ces dernières années ou pas? Comme tout employeur, je dirais, on doit recruter Ouais. au fur et à mesure de l'évolution, de nos services, de nos besoins, de la charge de travail, et cetera. Heu, je pense pas qu'on est recruteur. Heu, je pense qu'il faut s'adresser à des gens qui savent faire ça. Au début, je l'ai fait moi-même, j'ai vu que ça fonctionnait pas super bien. J'ai fait appel à des cabinets avec plus ou moins de succès en fonction de quel profil, et cetera. Puis finalement, j'ai dit: «OK, je vais le faire moi-même». Je Mmh. prends moi-même ce risque-là, mais au lieu de recruter, ce que j'appelle la façon historique, c'est je fais venir les gens, je fais semblant de les asseoir à table, leur proposer à boire, et cetera. Puis une fois qu'ils sont venus, je dis: «Bah, écoutez, je vous fais le tour du propriétaire, mais mettez votre veste, c'est en hiver, il y a un endroit où il fait froid», et en fait, on va dehors. OK. On va dehors, c'est la surprise pour le candidat. Mmh. On va, on discute et puis on marche, on va dans la forêt. Un candidat, j'ai même engagé, on était sur un pédalo, en fait. Excellent. Voilà, mais Ouais. nous, je lui ai donné rendez-vous à un endroit, mais il ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis, malheureusement, c'était l'été, le candidat était en moto, donc Ah, bien équipé, et cetera. Je pense qu'il faisait bien 30 degrés, et puis il s'est retrouvé sur le pédalo. À un moment donné, il a dit: «Écoutez, enfin, il fait quand même un peu», bon, on se connaissait déjà un petit peu, hein, mais il me dit: «Écoute, il fait quand même un peu chaud, ça te dérange si je me mets en slip?» «Non, très bien». Et en fait, j'ai engagé quelqu'un qui me faisait sa présentation faite en slip. d'accord. C'est Voilà. Mais mais on a fait ça en forêt. Moi, je pense que c'est surtout qu'il faut, effectivement, comme tu dis, les soft skills. Mmh. Moi, les diplômes, les brevets, les machins, franchement, non, tu sais travailler. Demain, il y a ça, le client t'appelle, il y a ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Mmh. téléphone sonne, la personne à l'autre bout est énervée, tu vas la gérer comment? Mmh. C'est ça, c'est des mises en situation. Il y a ça comme problème technique, par quoi tu vas commencer? Tu as un problème, tu as pas les connaissances, la personne appelle toutes les demi-heures pour savoir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que tu fais? Mmh. La vraie vie, c'est ça. Ouais. La vraie vie, c'est pas les diplômes, la vraie vie, c'est pas les notes. Alors effectivement, faut pas que les trop jeunes m'écoutent non plus, mais je pense qu'à un moment donné, l'expérience prend le pas sur les diplômes. Les diplômes, je pense que c'est bien pour commencer. Mmh. Pour commencer un emploi, et cetera, pour montrer: «OK, voilà, j'ai fait ça, j'ai été attesté que je suis capable de faire ci et ça». Mais après, c'est la pratique. Ça, c'est clair, mais tu vois, moi, mes étudiants, ils sortent, ils n'ont pas vraiment cette expérience professionnelle. Alors, je leur dis quoi? Bah, débrouillez-vous? Enfin, qu'est-ce que je peux leur donner comme truc alors? Ils viennent chez moi, puis ils me montrent ce qu'ils savent faire. OK. Moi, quand les gens m'envoient leur diplôme, leur machin, je les lis oui et non. Je lis un peu leur motivation, je lis un peu leur, track record, comme on dit en français, leur CV, un petit peu savoir quelles activités ils ont fait, et cetera. Puis après, OK, qu'est-ce que tu sais faire? Dans quelle situation tu fais, et cetera, et cetera. Parce que là, où vous voyez-vous dans 5 ans? Quels sont points positifs? Ouais, super, mais Non, ça, ouais. non, concrètement, Mmh. tu fais quoi dans ce cas-là? Puis c'est là où on arrive à tirer, comme dit quelqu'un que j'aime bien, à sortir le jus de la personne, de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Mmh. Quand tu prends quelqu'un, entre guillemets, par surprise et tu vas dehors, sur un trottoir, au bord de la route, même s'il pleut ou dans la forêt ou sur un pédalo, tu sors complètement la personne De ce qui la rassure, ce qu'elle de ce qui la connaît. rassure, Ouais, de ce ouais, qu'elle ouais. connaît, parce Mmh. qu'elle sait que quand elle va
à un recrutement, elle a son bloc-notes ici, son crayon, son truc, elle a pris ses C'est notes, etc. préparé, ouais. Préparé, etc. Il a son verre d'eau, il est bien là. Comme nous là, Dehors, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Dehors, ben, ma foi, tu dois faire, bah, déjà, tu es surpris, tu te dis, mais déjà, où est-ce qu'il m'emmène? Parce que moi, je ne dis pas où est-ce qu'on va. J'ai dit, écoutez, bon, on va aller par là. Mhm. Puis on parle. Ouais. Et puis en fait, on voit que les gens se détendent. Et puis là, on arrive vraiment à avoir. La substantifique moelle, d'une certaine C'est manière. ça, Ouais, c'est ça, tu touches à. Mhm. c'est ça. Puis là, Ouais. les gens peuvent un peu moins faire de cinéma en marchant. C'est plus naturel. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais En c'est tout cas, tu lâches plus plus de barrières, naturel. ouais. Oui. Ouais, sûrement. Mhm. Et ça, c'était pour ceux qui allaient rentrer dans l'entreprise. Euh, Maintenant, évidemment, tu dois faire évoluer les compétences au sein de ta boîte. Comment tu gères tes talents? Comment tu gères ton capital humain? Comment tu les fais monter en compétences? Parce qu'on sait que l'intelligence collective, c'est tellement important. Comment tu les amènes ouais, à performer, quoi, d'une certaine manière? Les formations. Ok. Quand je vois passer des formations, je regarde, ok, est-ce que ça peut être pertinent pour l'un, pour l'autre, etc. Je le propose. Je dis, voilà, ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien d'y voir. On nous demande de plus en plus ce produit, ce système, ce service-là, on ne l'a pas. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir? Est-ce que c'est intéressant qu'on fasse une formation sur ça, etc. Moi, je suis toujours parti du principe qu'on ne proposait des choses à nos clients que ce qu'on savait Mhm. et qu'on était certifié pour. Euh, les clients ne sont pas nos laboratoires. Donc, on met en place que des choses que l'on sait faire Ouais, et que l'on a déjà mis en place maîtriser. au minimum chez nous pour voir comment ça se passe avant de le proposer à d'autres personnes. Puis qui fait que, ben, au fur et à mesure, ça avance et puis ça évolue, et puis que les gens gagnent en compétences. Mhm. Et puis au fur et à mesure, bah, quand ça grandit, bah, quand on a engagé quelqu'un, bah, on regarde le profil, mais souvent c'est quelqu'un qui va venir en dessous Ouais, remplacer la personne qui, elle, est montée. d'accord. Donc, il y a une espèce de balancier, Oui, quoi, un peu comme ça. oui, D'accord, mais la formation, souvent l'information vient de l'extérieur, etc. On apprend aussi beaucoup par l'expérience, enfin oui. tu vois, le côté terrain. Comment tu t'assures que quelqu'un qui aurait vécu une expérience intéressante pour le reste du team puisse capitaliser ça pour les autres? Est-ce que tu as une démarche ou quelque chose ou Non, ils pas? font ça tout seuls. D'accord. C'est des vrais geeks. Ils adorent parler de ce qu'ils ont fait, ils adorent Ah, parler de là où ils ont eu un problème, de comment est-ce qu'ils l'ont réglé, etc. Notamment, on a une réunion le lundi matin qui sert justement à ça, pour débriefer certaines choses. Puis voilà, j'avais ça semblait insoluble. J'ai fait ça, ah ok, très bien. Voilà. mhm. Les gens, ils parlent beaucoup entre eux parce que, ben, à quelque part, ils se challengent, Ah, c'est l'émulsion, ils s'élèvent, c'est ouais, ça. c'est l'émulsion du C'est job, ça. Puis quoi. il y en a qui disent, ah, mais t'as essayé ça, puis de faire, ah, tiens, puis une fois, voilà, sorti de nulle part en mangeant, puis ah, mais en fait, t'as essayé ce truc-là, ah, ouais, tiens. Ouais. Alors, ok, technique, facile, Ouais. soft skills. Tu l'as ou tu l'as pas. Alors là, la prof, elle n'est pas tout à fait d'accord, ça se travaille quand même. Oui. Enfin, j'espère, tu vois, Ah, quelqu'un qui n'est mais, pas bon communicant, il peut quand même devenir meilleur, tu vois, non, mais gestion des conflits, enfin, ça se travaille. J'essaye que les personnes règlent leurs choses ensemble. ouais, J'essaye que les gens soient responsabilisés par rapport, typiquement, à des emails qui sont envoyés des clients. Je dis, mais il faut arrêter de me mettre en copie. Ne me mettez pas en copie de vos emails, je ne les lis pas. Les d'accord. mails dans lesquels je suis en copie, ça va automatiquement dans un répertoire où c'est marqué RAF. D'accord? Bon, officiellement, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire dessus. Après, chacun traduira comme est-ce qu'il veut faire. Mhm. Mais ça évite quand il y a un quiproquo, etc. Fait, ah, mais je t'avais mis en copie. Non, non, non. Tu vas assumer. Ouais, c'est toi qui... Une copie, c'est une copie, quoi. C'est Mhm. ça. Tu vas assumer ce que tu as dit à la personne. Si tu n'es pas sûr de ce que tu veux écrire, viens vers moi, on en discute. Si tu n'es pas sûr d'une formulation, etc., tu me fais un copier-coller de ton truc. Là, on vient, on reparle, on change des mots, des phrases, des machins, et puis on avance. Oui, puis en fait, ben, de nouveau, il y a une question de responsabilisation, Oui. c'est clair. Et puis, si on réfléchit le temps qu'on perd à aller regarder des trucs finalement qu'on est relativement... Juste parce qu'on doit éventuellement peut-être être informé ou Aucun montrer au intérêt. destinataire qu'en fait, on a mis la terre entière en C'est copie. ça. Voilà, on perd vraiment du temps. Donc, C'est ça. on peut vraiment gagner plein de petites choses de tous C'est les ça. côtés, quoi. Mhm. Ouais. Non, alors, ouais, c'est clairement un management par objectif et par projet plutôt que détail, parce que finalement, si je les engage pour faire un travail, ça veut dire qu'ils sont compétents dans ce travail-là. Donc c'est pas moi qui veux leur dire, mais t'es sûr que t'as fait ça? Parce que moi, je pourrais faire plutôt comme ça. Non, Ah non. ouais, ouais. Moi, je t'engage à faire ça. Tu vas, tu fais. Si t'as des questions, tu reviens. Et puis, ben, les gens, ils savent. Et puis, ce qui permet que ben, chacun, en fait, travaille de son côté ou en équipe en fonction des projets, etc. Et puis, qui fait que ben, ça avance, quoi. Mhm. Évidemment que ben, de pouvoir par lire ses mails, les mettre en fait dans le RAF, hein, ça nécessite quand même d'avoir confiance et de déléguer. Comment Oui. tu procèdes? Comment tu as réussi à... C'est pas évident quand même. La clé de la réussite de ça, c'est de réussir à faire confiance en ses collaborateurs et d'accepter que
tâche ou une problématique soit réglée d'une autre manière dans laquelle qu'on l'ait réglée nous-mêmes. Mhm. Une fois qu'on a réussi à faire ce pas-là, on peut accepter de ne pas lire ses mails en vacances, d'accepter que les gens gèrent des projets de manière relativement seule et autonome, du moment que le but est atteint. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, si je veux t'atteindre le week-end, Non, d'accord, je vais me gratter. c'est ça. Ok. Je serai dans les RAF. Non, mais le week-end, en l'occurrence, ben, je lirai ton message le lundi. D'accord. Mhm. En copie, effectivement, c'est dans les RF, mais si je suis en vacances, ça va dans la poubelle. D'accord. Tu t'autorises ça. Oui. Tu Mais vas jusqu'au bout. Ah oui, oui. Je ne lis pas mes messages que je reçois durant que je suis en vacances, et c'est clairement marqué dans le mail de retour, c'est votre email a été supprimé ou effacé, voilà. Mhm. Et je propose à mes collaborateurs de le faire aussi. C'est pas une obligation, c'est eux qui choisissent. S'ils veulent le faire, Ouais. ils le font. Certains le font, certains ne le font pas. Bon, voilà. Mais de toute manière, ils ne lisent pas leur mail en vacances. Ok. Et si j'apprends qu'ils lisent leur mail en vacances, je leur change le mot de passe, et comme ça, c'est réglé. Ah oui, tu es. C'est là qu'il y a le bâton qui sort, hein, tu vois. C'est là qu'il y a le bâton, on en parlait tout à l'heure, voilà. Ok. Non, mais à un moment donné, si on veut Ouais. que les gens soient vraiment en vacances et utilisent vraiment les vacances pour ce quoi c'est fait, il faut quand même veiller à ce que ça soit fait. Mhm. Du coup, tu as vu un impact euh, sur eux, en fait, de cette démarche. Bah, c'est qu'ils reviennent de vacances, ils sont frais et dispo. Mhm. Ils reviennent pas de vacances avec tous les problèmes qu'ils ont lus, vus passer, etc., avec des solutions, des trucs. En fait, ça a déjà été réglé, t'as pas vu passer, mais ça a déjà été fait, donc pas besoin de t'inquiéter de ça. La personne, elle arrive, fraîche et dispo, ok, je fais quoi maintenant? Mhm. Et niveau maladie, par exemple, Très peu. c'est vrai. Oui. Ok. Donc il y a un impact aussi. Oui. Mhm. Après, on reste une petite Ouais. entreprise, on est 10 collaborateurs, c'est pas simple à faire forcément des statistiques, mais je pense qu'il y a beaucoup moins qu'avant, oui. Mhm. Alors bon, tu nous as dépeint le truc de manière assez positive, on va dire, ce qui est normal. J'espère que tu es plus que convaincu. Mais entre toi et moi, il y a quand même des fois, tu as dû douter. Ouais, Tu peux nous en parler un peu? non. D'accord. Si, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, OK, le patron, il va, il donne, il fait, etc., etc. Puis le collaborateur, il prend, il prend, il prend. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui donne, reçoit. Très bien. Moi, je reçois quoi en retour? Mhm. Alors, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Ça reste un deal. Mhm. Moi, je donne des choses, mais j'attends des choses en retour, etc. Puis il faut que les deux soient proportionnés et puis que ce soit à jeu égal. Mais c'est vrai que parfois, je ne m'en cache pas, je leur ai dit une fois ou deux. J'ai dit, mais vous savez, je vois déjà la manchette du journal, hein, semaine de 4 jours, ils en sont revenus, témoignages, ils sont là. Je dis, ah mais oui, Ah ouais, c'est un deal, hein? Ouais. ça reste un deal. Mhm. Donc des fois, effectivement, bah, Il y a un c'est comme contrat. les humains, des fois, après, ça dévie, il faut bien remettre les choses en place, remettre les choses, les humeurs du village, comme on dit par chez nous, et puis de faire que ça reprenne. Mhm. Ouais, il y a un vrai contrat Oui, par rapport à ça. Tu as oui. fait des contrats spécifiques, du coup? Non, 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 les contrats sont toujours les mêmes, c'est toujours des contrats de 5 jours par semaine à 40 heures. Mhm. Après, c'est nous qu'on fait la spécificité de la semaine de 4 jours. Pareil pour ce qui est la partie télétravail. Par contrat, le travail s'effectue à cette adresse-là. Mhm. Voilà. Après, D'accord. effectivement, il y a eu le télétravail qui est venu se mettre, il y a eu la semaine de 4 jours, etc. Ça, c'est toutes des choses que l'on met en plus, mais ce n'est pas contractuel. Voilà. Après, quand on l'a fait, on l'a fait. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière pour une personne. Si on revient en arrière, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui ne fonctionne pas, Ouais, puis qui est du coup, grippé on est dans le obligé de système. le faire. Qu'on est Ouais, obligé pas le choix. de revenir en arrière parce que c'est quand même les intérêts de la société. Si ça se passe mal, à un moment donné, on va tous perdre notre emploi, moi y compris, donc c'est pas intéressant. Non, non, il faut être pérenne, on est bien C'est d'accord. ça, il faut être pérenne, donc voilà, il faut toujours veiller au grain, je dirais, mais Mhm. encore plus quand c'est la semaine de 4 jours pour être vraiment sûr que chacun fasse vraiment son travail Mhm. correctement. Ouais, alors, en introduction, je disais que tu étais un homme d'instinct. C'est quoi le prochain petit pas? Ton instinct, il te dit quoi? En termes de management, tu vas les amener où? C'est quoi tes idées? Mes idées, c'est de se diversifier dans nos activités, c'est de compléter nos activités par rapport à des choses que l'on ne fait pas encore aujourd'hui. C'est d'encourager la mise en place d'automatisation dans notre travail, d'avoir des logiciels plus performants pour faire certaines choses qui ne sont pas forcément très intéressantes pour le collaborateur. C'est de rendre les choses plus accessibles par rapport au client. Mhm. Moi, je pars toujours du principe que le client doit savoir ce que l'on fait. Les gens qui disent, ah, mais de toute façon, l'informatique, vous faites des choses, c'est bizarre. Non, 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 je viens, je t'explique. Et tant que tu n'as pas compris, je t'explique. Il faut que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi?
Sinon, les gens, ils ont l'impression de payer des prestations, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mhm. Donc on leur explique. Mais pareil, quand on leur fait des mails, etc., moi je leur dis, mettez le moins possible de choses techniques. Soyez terre à terre et parlez Le simplement. jargon, ouais. Le jargon, c'est de côté. Après, forcément, il y a des unités, etc. Ça, ma femme, bon, on est obligé de les mettre. Mais expliquez bien aux gens à quoi ça sert, pourquoi, comment. Même si ça prend 5 minutes de plus, c'est pas grave. Un client qui sait pourquoi il paye, ben, il va rester, puis surtout sera satisfait, puis il saura pourquoi est-ce qu'il y a du travail. Pourquoi est-ce que ça prend réellement 1 heure à faire ça? Parce que des fois, c'est ah, mais il n'y a qu'à juste faire ça. Vous pouvez le faire. Mhm. Ah, mais voilà, on va le faire, puis voilà comment. Et puis voilà pourquoi ça prend 1 heure. Parce qu'il y a ça, ça, ça. Ah, des fois, les gens disent oui, mais bon, je suis resté que 5 minutes au téléphone avec vous. Oui, mais avant le téléphone, on a fait ça, on a Ouais. fait ça, on a fait ça. Après, on a fait ça, on a fait ça. Puis pendant, on a fait ça. Ah, ok. Et là, les gens comprennent. Et ça, c'est notre travail de leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire, puis pourquoi ça prend ce temps-là. Vulgariser, en fait. C'est ça, de vulgariser les choses pour que ça soit compris. Ok, donc ça, c'est la partie, on va dire, production. Et la partie relationnelle, team, etc. Tu as des autres idées? Ou tu te dis, tiens, ça on pourrait peut-être un petit peu corriger, ou ça... Non, parce que si je me dis, je le fais. Mhm. Donc, en fait, les choses fonctionnent au fur et à Ça, mesure. ouais. Ça me prend, ça me vient, je regarde, j'en parle un petit peu, ok, très bien, on fait. Ben non, bah finalement, c'est pas une bonne idée, ok, on arrête, puis on passe à autre chose. Mhm. Donc c'est très agile. Oui, bah, en même temps, on peut, hein, je veux dire, on n'est pas des milliers de collaborateurs non plus, donc oui, on peut facilement aller, mais de même qu'on peut commencer quelque chose, si on voit que ça ne marche pas, hop, on fait marche arrière, et puis on va à côté. Mhm. C'est très facile de changer, etc. C'est important en fait d'écouter les collaborateurs parce que finalement, c'est eux qui très souvent sont au front, ont les clients au téléphone, ont les problèmes les plus récurrents qui viennent, etc. Puis qui des fois viennent vers moi pour me dire tiens, pour ça on pourrait optimiser, on pourrait faire comme ça, comme ça. Ah ok. Ou des fois c'est non, je suis pas convaincu. Des fois il y en a pour un projet en particulier, je crois qu'il a ramé un an et demi pour me faire choisir une technologie, etc. Je voulais pas, etc., etc. Puis finalement, elle a quand même réussi. Donc, tôt ou tard, ils y arrivent. Tu Mais les as bien choisis. Mhm. je sais pas si c'est moi qui les ai choisis ou c'est eux qui m'ont choisi, mais pas en fait du principe que ce qui vient apporter, c'est ok, ça peut être intéressant, puis il faut à chaque fois aller chercher la petite bête qui dit ouais, mais dans ce cas-là, faire un peu l'avocat du diable, etc. Des fois, on est convaincu, mais on essaie un petit peu de chercher un peu la chose parce que forcément, eux sont plus jeunes que moi, ont un petit peu moins d'expérience dans tout ce qui est technique, etc. Et ben, j'ai plus d'expérience sur certaines choses, puis je me dis, voilà, mais dans ce cas-là, tu fais comment? Ah oui, ok, oui, dans ce cas-là, il me dit, ah, mais ça, on fait plus. Ah, ok, très bien. Puis là, je retourne dans ma tanière et puis je reste où j'y suis. Mhm. Non, mais effectivement, ça permet en fait d'avancer ensemble. Ouais. S'ils ont besoin d'outils, s'ils voient qu'il y a quelque chose à corriger, etc., on peut le faire au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, on n'implémentera jamais une technologie ou un matériel ou une marque en particulier qu'on n'a jamais mis en place. Mhm. D'abord, vous testez, et puis après... D'abord, on teste. D'accord, Voilà. ok. Et souvent, les choses arrivent de leur côté, parce qu'ils sont très connectés, ils échangent beaucoup entre eux, etc. etc. Voilà. Patrick, merci d'avoir lâché la Vespa et d'être venu Plaisir. avec nous aujourd'hui partager ton expérience et tout ce que vous vivez chez Asimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous appréciez le podcast Tipeee Talks? Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.